Bonjour, donc je m'appelle Ronan Solo, je suis professeur à l'Université de Rennes 1 et directeur de l'Institut d'électronique et des technologies du numérique. J'ai été formé à l'INSA Rennes puis à l'antenne de Bretagne de l'ENS de Cachan, actuellement ENS Rennes. À l'heure actuelle, mon domaine de recherche porte sur les architectures antennaires plutôt à très haute fréquence, au-delà de la vingtaine ou trentaine de gigahertz, pour des applications qui sont à visée duale, civile ou défense, majoritairement dans le domaine des télécommunications à très haut débit. En particulier, les principaux enjeux concernent la recherche de solutions antennaires qui soient plates, reconfigurables, et surtout large bande, et qui possèdent des capacités de pointage de faisceaux d'antennes dans des directions très variées pour répondre aux scénarios applicatifs que nous étudions. Une des facettes réellement passionnantes de mon métier, ça relève en fait des sciences pour l'ingénieur, pour lesquelles nous sommes amenés non seulement à formaliser un problème pour lequel on recherche des solutions, et ensuite à valider ce preuve de concept expérimentalement via du prototypage et via des phases de caractérisation expérimentale. En particulier, nous disposons de chambres anéchoïques pour faire de la caractérisation d'antennes sur une très large gamme de bandes de fréquences. Et c'est un atout extrêmement important sur lequel le laboratoire peut s'appuyer dès lors que nous avons des projets de recherche internes ou des projets de recherche collaborative avec nos partenaires académiques ou industriels. Bon alors Laurent, qu'est-ce que ça a donné les mesures de l'antenne? On a une bonne corrélation avec ce qui était prévu en simulation. Donc là, on a des résultats qui sont pas mal, avec le cross polar qui est bien. Donc c'est vraiment un travail sur l'intégralité de la chaîne qui est passionnant et qui est aussi très formateur, y compris pour les doctorants et postdoctorants que l'on est amené à former. La majorité des travaux de recherche que nous menons se déroulent dans le cadre de projets collaboratifs, alors soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale, avec des typologies de partenariats qui peuvent être des partenariats publics-privés ou des partenariats strictement académiques. Par exemple, en ce qui me concerne, avec plusieurs pays européens. Je vais par exemple mentionner l'Espagne, la Finlande ou l'Italie, mais aussi avec l'Amérique du Nord ou avec l'Asie, en particulier le Japon et actuellement la Chine. La direction d'une unité de recherche d'environ 350-360 personnes est un travail extrêmement chronophage et exigeant. L'un des côtés particulièrement motivants, c'est la projection du laboratoire dans le futur, et en particulier l'élaboration de projets qui vont transformer le laboratoire. Et vous avez derrière mon dos la construction de la halle technologique de l'IETR sur le site de Rennes 1 Campus de Beaulieu, qui nous fait passer dans une autre dimension en termes de capacité de prototypage et de caractérisation d'architecture antennaire. C'est un lieu, lorsqu'il verra le jour dans un an à peu près, qui sera sans doute assez unique à l'échelle académique au niveau national, voire européen.